L'accès à l'eau potable sur le continent est l'enjeu de bien des politiques et suscite la mobilisation de plusieurs associations ou organisations. 300 millions d'Africains n'auraient pas accès à l'eau potable. Nous allons nous intéresser au projet de la plateforme It's About My Africa lancé par notre invité Thomas Kakou. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez lancé cette plateforme participative pour récolter 1 milliard d'euros qui permettrait d'apporter une machine un peu révolutionnaire qui dépollue l'eau dans une dizaine de pays africains. Déjà, expliquez-nous pourquoi cette plateforme et pourquoi ce projet sur l'eau potable. D'accord. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, It's About My Africa est une plateforme de crowdfunding ou financement participatif à destination de l'Afrique. Elle vise au financement de projets contribuant au rayonnement du continent africain, à la construction de son futur, à l'expansion de sa culture. Elle a été créée au début de cette année. Nous avons décidé chaque année de lancer un projet d'envergure, un projet qui répond à un grand problème que rencontre notre continent. Et cette année, nous nous sommes penchés sur le cas de l'accès à l'eau potable. Donc pour cela, nous sommes associés à un partenaire technique très important du nom de Sunwater Life, qui développe donc des systèmes de purification d'eau potable nommés Aqualink, qui nettoient et purifient de l'eau douce polluée en surface, quelle que soit sa source, qui les traite pour fournir par la suite de l'eau potable. Donc cet argent, ce milliard d'euros que vous voulez récolter, c'est pour apporter ces machines dans une dizaine de pays que vous avez ciblés. Donc il y a le Tchad, Madagascar, Niger, Kenya, Nigeria, Cameroun, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Maroc. D'accord. Vous avez aussi commencé par la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi ces pays et pourquoi cette hiérarchie ? D'accord. Déjà, je reviens sur le milliard d'euros qui est très intéressant parce que c'est plutôt 1 milliard d'euros symbolique. C'est un objectif symbolique qui nous dit exactement ce qu'il faudrait, selon nos calculs faits à partir des données de la Banque mondiale, pour rendre l'eau potable dans tous les pays d'Afrique. Le maximum qu'on puisse récolter sur une plateforme de crowdfunding en France, c'est le million d'euros. Le crowdfunding financement participatif. Le financement participatif, oui, excusez-moi. Mais nous avons découpé donc ce projet par palier pour le rendre réalisable. Donc avec 10 000 euros, nous pouvons intervenir dans un certain nombre de pays. Avec 50 000 euros, d'autres pays et 100 000 euros. Donc des paliers graduels qui rendent le projet réalisable. Donc les premiers pays, c'est également réaliste. Premier pays, pardon, Côte d'Ivoire, parce Tchad, Madagascar. Que je suis ivoirien également. Et parce que le projet eau potable qu'on a pu voir au début de ce journal a été, voilà, toutes ces images ont été tournées dans le village de Sahué, le village de Côte d'Ivoire qui est proche du village de mon père d'ailleurs, le village de Tiasalé. Voilà. Et le Tchad, Madagascar, c'est parce que c'est les produits les pays qui manquent le plus d'accès à l'eau potable. Ce sont des pays qui manquent, on a un manque très important d'eau potable. Et là aussi, et ce qui est le plus important, où notre partenaire Sunwater Life a déjà un réseau de partenaires établi. C'est ça qui assure donc le sérieux de l'initiative, puisque ce réseau de partenaires, une fois que les machines sont financées, va aller sur place pour s'occuper de la diffusion, du suivi et de la maintenance des dispositifs. Donc, on a une véritable logique de développement durable là-dedans. Alors, la campagne de financement, c'est jusqu'au 31 mars. Je regardais tout à l'heure, vous êtes à un peu plus de 11 000 euros. Est-ce que vous êtes dans vos objectifs ? Est-ce que vous êtes confiant ? Je suis confiant parce que, comme je vous avais dit, on évolue par palier. Donc, je sais qu'on ira beaucoup plus loin. Voilà. Et déjà, je remercie pour cette exposition que vous donnez au projet. Pour l'instant, on peut intervenir en Côte d'Ivoire, au Tchad et à Madagascar. Donc, donner de l'eau potable dans des campements qui en ont besoin, dans des villages reculés qui en ont besoin. Donc, on est déjà content. Voilà. Merci Thomas Kakou d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Pour terminer, on va parler football. Et les Super Eagles, l'équipe nationale nigériane, cherche un sélectionneur. Sunday Oliseh a démissionné et c'est pour l'instant l'entraîneur de l'équipe nationale olympique qui assurera l'intérim pour les qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sunday Oliseh a démissionné après seulement 7 mois à la tête de la sélection du Nigeria. Il a évoqué notamment un manque de soutien de la fédération et des salaires impayés. Et puis football toujours, la punition est tombée pour le défenseur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier. L'Ivoirien jouera jusqu'au 20 mars avec la réserve du club parisien. Voilà ce que ça coûte de traiter Laurent Blanc de petite fiotte. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, mais Paris Direct continue. On se retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal.